Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler du lien entre les croyances et la joie, que d'autres personnes peuvent appeler le bonheur ou le plaisir à long terme. En fonction des croyances que vous avez, vous pouvez avoir des plaisirs qui vous mènent, oui ou non, vers le bonheur. Par exemple, si je crois que fumer des cigarettes c'est cool, je vais vivre des plaisirs minimes, des plaisirs restreints, mais qui ne sont pas à long terme. Ça ne va pas amener mon corps, mon être, mon esprit à être dans un bonheur profond. Ensuite, autre exemple, si quand j'étais enfant, je voyais boire mon père de la bière et automatiquement j'ai allié ça avec mon père et l'alcool, et en plus quand mon père buvait de la bière ou de l'alcool, il était beaucoup plus social et agréable avec tout le monde, donc je peux avoir développé la croyance que l'alcool rend social, agréable, confortable. Chose qui est fausse, parce qu'on sait aujourd'hui que l'alcool est une des pires drogues dans le cerveau, que ça crée des tsunamis pour les neurones et qu'on a des millions de neurones qui disparaissent à chaque verre. Alors l'alcool n'a rien de bon. Contrairement à toutes les études qui essaient de nous dire que consommer de l'alcool c'est agréable, peut-être pour un plaisir à court terme ça va fonctionner, mais pour un bonheur à long terme, ce n'est pas le cas. Et il peut y avoir comme ça plein de croyances qui vont m'amener des petits plaisirs, des plaisirs de tous les jours, mais comme le dit Frédéric Lenoir, si bien les petits plaisirs ne sont pas le bonheur. Le bonheur c'est quelque chose de beaucoup plus profond à aller chercher. Quelque chose qui va amener un plaisir beaucoup plus durable. Et là on se rend compte que les gens qui ont des petits plaisirs comme des douleurs vont vivre du bonheur à long terme. Je m'explique. Par exemple, en hypnose, en auto-hypnose, moi j'ai allié le fait de fumer la cigarette avec de la douleur. Donc automatiquement, quand je vois quelqu'un qui fume une cigarette ou m'imaginer fumer une cigarette m'amène à de la douleur à l'intérieur de moi, ce qui m'amène donc beaucoup plus de temps pour moi, ce qui m'amène à respirer de l'air pur, surtout au Témiscamingue ici, ce qui m'amène également à dépenser beaucoup moins d'argent en cigarettes, à sentir moins mauvais pour mon fils, pour ma femme, etc., 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 etc. Et ça m'amène à un bonheur à plus long terme. J'ai pas besoin de cigarettes pour déstresser, pour évacuer une situation. Autre exemple, vis-à-vis de l'alcool par exemple, j'ai fait une neuro-association entre l'alcool et la douleur. Et donc maintenant, je suis toujours en maîtrise de moi-même. Je n'ai plus besoin de me mettre dans des états complètement incroyables pour être heureux, pour faire une belle soirée. Je peux vivre des soirées magnifiques, des moments merveilleux sans avoir besoin d'alcool. Parce que l'alcool, la cigarette ou d'autres éléments comme cela vont nous amener à un état modifié de conscience. Ce que l'hypnose fait, ce que la relaxation fait, ce que la sophrologie fait, etc., etc. On se rend compte que finalement, par ces petits plaisirs, on fuit quelque chose, ou on fuit une douleur, ou bien on essaye de se rapprocher du plaisir. Comme s'il n'existait dans notre vie que deux éléments avec lesquels on n'arrête pas de jongler. La douleur et le plaisir. Alors la question que j'ai pour vous aujourd'hui, est-ce que vos croyances vous amènent dans une réalité, dans une vie qui vous amène dans le bonheur immédiat, instantané, dans le maintenant, ou à la recherche du plaisir ou à la fuite de la douleur? Êtes-vous en recherche du plaisir, en fuite de la douleur, ou dans le bonheur instantané, maintenant? Réfléchissez-y bien. Réfléchissez-y bien. Merci et à très bientôt.